Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la troisième et dernière partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu la dernière fois, notre héros de 11 ans Ryoma a réussi à lancer son propre commerce de blanchisserie et a ouvert une boutique appelée la Forêt de Bonbons. Il a également embauché les jumeaux Clara et Colum pour l'aider. Après une journée très réussie, il a contacté le maître de la guilde des marchands afin d'embaucher d'autres assistants. La vieille dame réunit quelques candidats et ils sont tous surpris d'apprendre que leur manager sera un enfant de 11 ans. Il se présente à eux et explique que la boutique est assistée par des slims, qu'ils doivent travailler avec eux et les traiter comme des collègues, et que s'ils choisissent de travailler pour lui, ils devront parler aux clients et porter des objets. Les candidats semblent peu enthousiastes à l'idée de ce travail, et à la fin de l'explication, Ryoma invite ceux qui ont choisi de ne pas travailler à quitter la pièce. En entendant cette déclaration, tous les participants à l'exception d'un vieil homme et sa fille quittent la pièce. Les deux se présentent comme Faye et Link et acceptent toutes les conditions de travail. Et l'homme espère que sa jambe cassée ne l'empêchera pas de travailler efficacement, sans savoir que le garçon peut la rétablir à l'aide des slims curatifs. Il révèle également qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et demande donc au garçon de vivre dans le magasin. Et comme le magasin contient des dortoirs, cela ne posera pas de problème. Cependant, le garçon les choque après avoir remarqué qu'ils ont dissimulé des armes dans leurs cannes et leurs ornements de cheveux. Il avoue alors qu'ils sont des anciens assassins et explique qu'à cause de la guerre, ils ont été déplacés de leur pays et ont perdu leur travail. C'est pourquoi ils ont dû travailler comme assassins, mais ils ont rapidement décidé d'arrêter. Et ils sont venus dans cette ville pour travailler dans les mines afin de gagner un peu d'argent. Mais le père a été victime d'un effondrement et s'est cassé la jambe. C'est pourquoi ils sont venus à la guilde à la recherche d'un emploi et le garçon a accepté de les embaucher malgré leur passé. Les deux commencent à aider les jumeaux dans la boutique et semblent être très heureux d'avoir enfin trouvé un emploi. Et ils aident à faire face à l'afflux des clients le soir. Le lendemain, le garçon convoque le père et sa fille dans l'arrière-boutique où il demande à Faye de s'allonger, puis il sort de slim curative et leur demande de soigner sa jambe cassée. En quelques secondes, l'homme est miraculeusement capable de marcher à nouveau sur sa jambe sans aucune douleur, laissant le père et sa fille en larmes de joie. De retour au magasin, les jumeaux sont très heureux de révéler qu'ils ont fait une fortune avec le travail de cette journée. Et ils expriment leur conviction que le magasin continuera à prospérer si les habitants d'autres villes en entendent parler, et qu'ils feront plus de ventes et que l'entreprise se développera. Le lendemain aussi, on voit une longue file d'attente de clients et Ryoma se rend compte qu'il a besoin de plus d'employés et d'un cuisinier pour les aider à préparer le déjeuner pour les employés. Le garçon se rend à nouveau à la guilde des marchands et dit au maître qu'il a besoin de 3 employés supplémentaires et d'un cuisinier. Le lendemain, la dame appelle Ryoma pour lui présenter les candidats qu'elle a choisis pour le travail, puis elle lui suggère d'ouvrir d'autres points de vente dans différentes villes et il lui promet d'y réfléchir. Une semaine après l'ouverture, tous les clients semblent très satisfaits car le travail est parfaitement fait et la famille ducale est très heureuse et fière de lui. Le lendemain, Ryoma rend visite au marchand qui lui demande à propos du travail au magasin, puis il suggère une autre affaire qui est de produire des lingots et des cordes slim collantes en plus de tissu imperméable. Il évoque à nouveau la saison de propagation de grenouilles, en disant que le tissu imperméable aidera les aventuriers à chasser ces grenouilles afin d'utiliser leurs organes et leur cuir pour fabriquer des bons médicaments. Et le garçon valide d'augmenter la production de ce tissu. Plus tard, on voit le garçon donner du métal à un slim ordinaire pour voir s'il va se transformer en slim métallique. Il sort ensuite avec Ilia dans une mine abandonnée pour montrer à la jeune fille comment les slims fabriquent le tissu. Et là, sort son violon et exprime son intention de commencer à s'entraîner avant la saison de propagation de grenouilles. Et comme on l'a mentionné dans la vidéo précédente, les magnifiques oiseaux de Limour vont voler dans le ciel et jouer de la musique est le seul moyen de les dompter. Le garçon retourne au travail pendant que la jeune fille joue une très belle chanson, ce qui rend les slims très à l'aise et heureux. Pour la soutenir, il utilise la magie pour créer une poupée pour elle et pour le reste de la famille ducale. Le lendemain, le garçon se rend au magasin et constate que le travail se déroule bien grâce à l'intégration des employés supplémentaires. Il décide donc de retourner aux mines et de poursuivre la production de tissu imperméable. On le voit s'amuser avec les slims et avant de retourner à la forêt de bambou, il remarque que le slim ordinaire a évolué pour devenir un slim de fer au lieu d'un slim de métal. Au magasin, les vendeurs le surprennent en révélant que les ventes ont triplé et qu'un mot s'est répandu à propos de leur magasin, faisant venir des gens d'autres villes à la recherche de leurs services. Le garçon est tellement heureux de voir son entreprise prospérer et se développer, mais il se souvient qu'il n'a jamais pensé à donner un jour férié à ses employés, et il s'empresse à s'excuser auprès d'eux, ce qui les fait pleurer car ils ont souffert d'harcèlement sexuel et d'exploitation des employés. Ryoma leur dit que son magasin fonctionnera de manière propre et que tous les employés seront heureux. Le lendemain, Ryoma se rend à la guilde des aventuriers afin de trouver un travail pour combler les creux de son emploi du temps. Et il apprend l'existence d'un groupe d'aventuriers venant hors de la ville, appelé Pyre of Psychum, qui affirme avoir capturé un type de slim unique en son genre. Ils ont essayé de le vendre à la guilde des dompteurs mais ils ont été refusés. Et c'est donc l'occasion pour lui de dompter un autre slim. Il se rend immédiatement au siège de la guilde et rencontre son leader, Shin, qui est tellement triste de voir que les slims sont si négligés.
Cependant, le garçon leur propose de l'acheter pour un très bon prix et comme ils ont besoin d'argent, il leur parle de la saison des grenouilles et les informe que ça sera une excellente occasion pour eux de chasser et de vendre les grenouilles. Ils sont ensuite dans les mines où il parvient à passer un contrat de domptage avec le nouveau Slim Rouge et se rend compte qu'il se nourrit de sang, ce qui est très utile pour manger les bêtes et les monstres. Le soir, Ilia l'invite à rejoindre son cours de magie de domptage. Le lendemain, on les voit se rendre dans une zone abandonnée où la jeune fille pourra utiliser sa magie librement. Et la femme du duc indique qu'il apprendra la sensation partagée entre le dompteur et son familier, ce qui semble être une leçon très intéressante. Cependant, ils ne s'entraîneront pas avec des slims, mais plutôt avec des oiseaux migrateurs. Les deux enfants concluent un contrat de domptage avec leur oiseau et commencent immédiatement à ressentir les sensations de leur familier. La femme du duc leur demande de créer une image dans leur esprit et d'imaginer ce que le oiseau voit. Notre garçon fait un essai comme s'il utilisait une caméra vidéo et un système RV, et il parvient à établir une connexion entre lui et l'oiseau. Cependant, il commence à se sentir un peu nauséeux, ce qui est selon le duc une chose tout à fait normale. Et plus tard, pendant la pause, on apprend que la femme du duc est une très bonne dompteuse. Elle explique alors que le Fenrir est une bête divine qui est en fait un monstre ressemblant à un loup qui peut utiliser la magie de la glace, mais qui est considéré comme un monstre très puissant. Malgré cela, elle a domestiqué et dompté plus de 20 autres Fenrir. Par ailleurs, elle a pu dompter 100 autres monstres dangereux, ce qui fait d'elle l'une des dompteuses les plus douées de l'époque. Le duc Reinhard n'a que 20 familiers, mais ils sont de type dragon, ce qui le rend encore plus impressionnant. Mais il reste modeste et attribue son succès à un coup de chance. Et le duc révèle que plus le familier devient puissant, plus il devient difficile de trouver un endroit où vivre. C'est pourquoi la dame a envoyé tous ses Fenrir à la montagne, où ils travaillent pour protéger des herbes médicinales des braconniers. Quelques jours ont passé et les enfants font des grands progrès dans la fabrication des tissus, l'apprentissage de la musique et bien sûr la pratique de la magie de domptage. La saison des épidémies est enfin arrivée et les aventuriers sont impatients de se faire de l'argent. On voit le garçon s'entraîner à la guitare dans sa chambre car il ne veut pas rater l'occasion de dompter un oiseau limour. Enfin, le jour de domptage est arrivé et on voit les enfants accompagnés de Camille et de la famille ducale en chemin vers le lac où ils pourront voir les magnifiques oiseaux. Ils tombent soudainement sur la fête de Pyre of Sychem qui le remercie encore une fois de les avoir aidés en achetant le slim et en leur montrant comment gagner de l'argent en vendant les grenouilles. Plus tard, nos héros parviennent à voir les magnifiques oiseaux de Limour qui volent dans le ciel et tombent en flèche pour attraper les grenouilles du lac, tandis que les aventuriers essaient d'en attraper autant qu'ils peuvent. De l'autre côté de la rivière, quelqu'un essaye de dompter un oiseau Limour, mais sa tentative échoue car le oiseau ne réagit pas à son jeu de flûte. Furieux, l'homme sort son épée et essaye d'en attraper un, mais s'avère que les oiseaux peuvent utiliser la magie du vent et il attaque à leur tour. La femme du duc explique que les oiseaux de Limour sont doux, mais ne sont pas des monstres faibles et que si quelqu'un les sous-estime et tente de les attaquer, ils résisteront et pourront même le blesser. L'homme tente d'éviter l'attaque des oiseaux et court vers la famille ducale, mais les oiseaux le suivent et alors qu'ils sont sur le point de le renverser, le duc intervient et crée une barrière pour le protéger. Cependant, l'un des oiseaux émet un son très fort qui affecte toutes les personnes sauf Ryoma, qui semble avoir une résistance mentale à la douleur. Il localise donc l'oiseau et le recouvre d'une sphère insonorisée, puis il dirige la horde dans une autre direction. Reinhard se réveille du choc et explique à Ryoma que le oiseau qui a fait ce bruit est une espèce rare aperçue une fois tous les 10 ans au plus, et qu'il peut utiliser la magie noire pour créer la peur, des hallucinations et qu'il peut assommer une personne avec facilité. Et maintenant qu'ils ont quitté le lac, la famille ducale et les enfants doivent attendre leur retour. La jeune fille attendait avec impatience de voir les oiseaux Limour et de conclure un contrat avec eux, mais ses espoirs commencent à se dissiper au fur et à mesure que le soleil se couche. Alors elle dit à Ryoma qu'elle va bientôt partir à l'école et qu'ils ne se verront pas pendant longtemps. Alors elle lui fait promettre d'écrire pour elle, et soudain la horde réapparaît, et l'oiseau spécial se méfie de Ryoma. Elia sort son violon et commence à jouer une belle mélodie espérant plaire aux oiseaux. Le coucher de soleil et sa musique forment une très belle combinaison qui fait chanter les oiseaux avec elle, et 9 d'entre eux acceptent de conclure un contrat de domptage avec elle. Cela motive Ryoma à essayer, il prend donc sa guitare, ferme les yeux, respire profondément et commence à jouer. La chanson et l'instrument sont quelque chose d'étrange pour les gens de ce monde et ils semblent tous l'aimer. Les oiseaux aussi semblent aimer la mélodie et ils commencent à chanter avec lui. À la fin, le garçon a réussi à attirer le oiseau rare connu sous le nom de oiseau Limour Cauchemar qui a émis un son aigu plus tôt. Alors Ilia lui demande de se dépêcher de faire les contrats de domptage avec les oiseaux qu'il a attrapés. La famille ducale et les aventuriers sont très heureux pour les enfants, et soudain Ilia déclare que l'un de ces oiseaux familiers est également une espèce rare connue sous le nom de oiseau Limour Fantôme, et qu'il peut lancer des sorts de lumière et non d'obscurité, ce qui le rend encore plus rare que le oiseau Limour Cauchemar. Ils retournent chez eux pour fêter la réussite de domptage de la dame et en même temps pour lui dire au revoir car elle partira le lendemain matin pour rejoindre l'école. Après la fête, les enfants vont dans une pièce où Ilia révèle qu'elle n'a personne qu'elle puisse appeler un ami. Ensuite, elle lui raconte l'histoire d'un garçon qui lui rendait visite pour lui apprendre la magie, mais un jour elle n'a pas réussi à contrôler sa magie et a fini par le congeler. Ils l'ont décongelé par la suite, mais le garçon l'a blâmé et pense qu'elle l'a fait exprès. Et des rumeurs exagérées ont commencé à se répandre parmi les nobles, ce qui l'a poussé à rester seul sans amis. Ryoma dit qu'il n'est pas comme les autres et qu'il veut être son ami. Alors elle lui offre un collier très précieux avec un rubis rouge magique à l'intérieur qui lui a été offert par sa mère à son 10e anniversaire. Espérons le revoir.
Alors il lui offre 2 de ses slimes en échange et lui souhaite bonne chance dans sa vie. Le lendemain matin, la jeune fille rappelle à Ryoma leur promesse de continuer à s'écrire l'un pour l'autre avant de se retrouver dans 3 ans. Puis ils partent chacun de leur côté en espérant se revoir. On arrive donc à la fin de la première saison de cet incroyable animé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que nous avons encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!